Vous allez voir, ça va être trop bien. Et dans ce mall, c'est 1000 fournisseurs fabricants. Donc c'est méga stylé. Ils ont des trucs de ouf. C'est ça la vie d'artiste là? Oh, ça masse là. Quand tu dis Suisse, ils se disent Ok. c'est une boîte, mais ça fait presque un sac à main. 3 acheter 1 offert, 4 acheter 3 offerts, plus démonstration en direct. Je crois que tout le monde a assez validé même. Elles prennent les habits, elles sont sur les téléphones, elles font des lives TikTok et puis elles vendent en ligne. Que des contacts, que des samples, j'ai adoré. Bienvenue dans ce vlog numéro 2 où on se retrouve en Chine et j'ai emmené 19 personnes avec moi qui font partie de mon programme et qui créent leur marque également. Si tu as envie de créer une marque de cosmétiques, autant te dire que tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui on va dans le Beauty Cosmetic Market, autrement dit le plus grand de Chine. On a des principes actifs pour la peau, pour les cheveux, pour le corps et j'en passe. C'est ici que toute la magie opère. Donc si tu as envie de créer ta marque de cosmétiques, je pense que tu es sur la bonne vidéo, tu es au bon endroit et on va tout découvrir ensemble. Hyper intéressant, on vient d'arriver, on n'était jamais venu ici, j'ai trouvé avec ChatGPT, c'est un énorme marché de la cosmétique, cheveux, hair care, make-up, etc. Et en fait, venez voir. Ce qui est super intéressant, c'est que là, c'est pas du tout une marque de cosmétique en marque blanche, c'est des laboratoires. Donc toutes les petites fioles qu'on voit là, c'est que des principes actifs que tu mets, par exemple de la peptide, de l'hyaluronique, du collagène, etc. Et en fait, c'est vraiment des laboratoires. Donc là, tu peux déjà travailler sur une formulation. Alors, il y a aussi des produits type marque blanche, mais c'est essentiellement des formulations. Et dans ce mall, c'est 1000 fournisseurs fabricants. Donc c'est des mélanges entre marque blanche, labo, etc. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que tu vois vraiment toutes les compos. Et en fait, c'est des box où tu peux faire toi-même ta propre recette pour ton produit de cosmétique. Vous voyez ici, tu as toutes les bases, toutes les compositions. Alors, je suis pas à 100% dans le cosmétique et je peux pas vous dire exactement ce que c'est, mais tu as toutes les bases, les compositions, tu as tous les principes actifs qui sont dans les fioles et après tu as quand même des idées de packaging. Juste pour vous montrer, toutes les boutiques c'est hyper premium. Tu peux vraiment faire des packaging que tu veux, autant dans les boîtes que sur les composants. Donc est-ce que c'est des fioles, est-ce que c'est comme les sérums. Donc tu as vraiment plein de styles différents. C'est un peu les mêmes recettes. Là, il se donnait l'exemple de Lancôme par exemple. C'est des recettes aussi, tu peux retravailler, à la limite reproduire si tu as un truc, tu sais que ça fonctionne bien dans les principes. Mais c'est trop beau, c'est méga stylé si vous avez l'occasion. Là les gars, c'est parfumerie. Ils ont des trucs de ouf. Là, tu peux faire tes compos. Venez à la Canton Fair. Attends, mais ça c'est ouf. Là tu mets l'ampoule du principe actif et en fait tu te le vaporises. Ça c'est stylé par contre. Parce qu'en fait les principes actifs quand tu les mets sur les mains, la paume des mains absorbe beaucoup trop. Et là t'as... c'est un diffuseur. Ça c'est un bête de produit. Franchement incroyable. Et t'as toutes les ampoules des principes actifs. Franchement stylé. Là c'est des vernis à ongles. Il y a absolument toutes les couleurs, tous les styles, tous les designs. Des trucs brillants, des trucs mat. Et on en parle des packaging. Est-ce que en France, pourquoi on n'a pas des packaging de vernis à ongles comme ça? Il y a vraiment toutes les couleurs, tous les styles. Faut jamais dire Suisse parce que quand tu dis Suisse, ils se disent Ok, I sign you. On s'est baladé des heures dans ce beauty center parce que dans les membres de la BWA, il y en a énormément qui ont des produits dans le cosmétique. Moi, je suis là pour les conseiller, pour leur appeler au niveau du marketing, pour aider à négocier. Ici, ils ont des fournisseurs, des prototypes, donc tout est centralisé et c'est beaucoup plus rapide. Vous voulez pas tester? C'est trop bien. Écoute, quand il y a la jeune, il n'y a pas de plaisir. Tu me tiens ça aussi? Ah ouais. Ah c'est bien. Ah ouais. Ouais, je suis d'accord. Ah ouais, putain. C'est ça la vie d'artiste là? Oh, ça masse là. Ah ouais, là c'est un truc dans le dos. It's protecting your ovaries.
Ah, pour les ovaires. Ah, pour les ovaires. Bon ben. Là, c'est ouf parce qu'il y a vraiment des packaging mais magnifiques. Il y a plein de boîtes différentes. Et par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais tu vends un peu, je sais pas, des habits un peu luxe. T'imagines, tu reçois ta robe là-dedans. J'avoue, c'est pas mal. Non, mais ça te fait un sac à main le truc. Après, pour tout, hein, même pour le cosmétique, pour absolument tout. C'est une boîte, mais ça fait presque un sac à main. Moi, je pourrais me balader avec ça, je crois. Très fashion. Tu sais, je vais vous montrer ma sélection personnelle. C'est ça. Pas besoin d'expliquer, je pense que tout le monde a compris. Tirez vos propres conclusions. À méditer. Quand t'as tes photos de... Mel, tu disais du coup le packaging. C'est la valeur perçue du produit. Sur un site, tu vois le packaging avec le produit, tu regardes les marques comme Rhode, enfin toutes les marques assez connues aujourd'hui, le packaging c'est 20% de la valeur perçue du produit et du coup les gens sont prêts à payer 20% plus cher s'ils voient qu'il y a un packaging qui est ultra stylé derrière. Et donc c'est ce genre de choses qui est hyper important de regarder parce que c'est du détail, mais la valeur perçue du produit ça fait énorme. Packaging. Faut aller filmer, je vais te montrer l'offre. Même les Chinois ils savent faire mieux des offres. Ils font des bundles de produits. Elle a des avant-après et tout, hein. Elle est en mode... Ça c'est 2 achetés plus 1 offert, 3 achetés 1 offert, 4 achetés 3 offerts, plus démonstration en direct, tu repars avec tes chaussures propres. Darlene va se faire upsell. Alipay? Yes. Where is the QR code? 5 taxis pour aller dans une rue très chinoise. Mais on galère. On galère. En fait, les taxis ici, c'est un système d'enchères. Je confirme. J'ai vu que Nathan avait mis la rue pédestrienne, je sais pas quoi. C'est une rue un peu sympa. Ouais, c'est une rue marchande, non? Ouais, c'est une rue marchande où on va pouvoir manger, faire un petit tour comme ça. Vous voyez, c'est une rue assez célèbre ici. C'est un peu sympa, quoi. Mais quel bonheur de se retrouver là, en Chine, cette culture, ces gens. Il y a une énergie qui est vraiment particulière. Après 4 fois ici, je peux vraiment vous le dire, j'adore. Et là, venir emmener 19 personnes avec moi. Pour certains d'entre eux, c'est même la première fois qu'ils voyageaient, qu'ils sortaient de la France. Et ils m'ont fait confiance. On se retrouve tous en Chine. Il y a des personnes qui font 10 000 à 250 000 euros de chiffre d'affaires mensuel avec leur marque. On est en train de goûter de la street food. Tout le monde a goûté pas mal de choses. Félix a lancé un move sur les dumplings au porc, là. Mais ça, c'est quelque chose. C'est vraiment pas mal. Je crois que tout le monde a assez validé même. Et là c'est un truc frites patates mais en fait ça n'a pas de goût, ça a juste le goût de friture. Et ça c'est un jus d'orange pressé. Et là on va goûter d'autres choses peut-être. Et là on est tellement en immersion dans la culture. On n'est pas là que pour le business, on est aussi là pour l'humain et j'en suis trop contente. On va faire quartier libre pendant 1 heure. Ils ont vu plein de boutiques. On est en Chine. Tout est très peu cher, hyper stylé. Donc on va leur laisser 1 heure à tout le monde pour faire du shopping, kiffer. Nous on a trouvé un petit café. Et là on est dans une rue qui est très célèbre à Guangzhou. C'est une rue marchande. Comme vous voyez, il y a des drapeaux partout, il y a des lumières partout. Et quand tu viens là le soir, c'est tout illuminé. Donc c'est vraiment très stylé. On va se boire un petit café, un petit bubble tea pour notre ami Félix. Après on va au marché du textile. Et là le marché du textile c'est encore quelque chose. Vous allez voir, ça va être trop bien. Des pays, des voyages, je vous jure, j'en ai fait. Mais la Chine, c'est quand même très différent. Il y a une culture, il y a des gens, des manières de faire et à chaque fois ça m'épate et à chaque fois c'est une nouvelle découverte. Vraiment, j'adore ça et faire découvrir ça à d'autres personnes, c'est peut-être même encore plus extraordinaire. Tu vas te foutre en bonheur là. Ouais, là, il y a du job. Hein.
On se donne 2 heures là pour voir, c'est là où tout le monde se fournit pour le textile, pour vendre dans des boutiques ou en ligne, peu importe. Donc là on va faire un tour, se prendre 2 heures. Moi je suis dans le textile donc j'ai pas mal de choses à regarder et du coup c'est bien, chacun fait son truc de son côté. C'est le principe même de la BWA aussi pour moi, c'est de venir trouver des fournisseurs et faire une sélection de fournisseurs de produits pour toute personne dans la BWA qui veulent faire des marques de vêtements. Donc let's go, on y va! Tu viens, tu choisis des modèles que tu aimes bien, des pièces que tu aimes bien, que ce soit en business physique ou en digital. Tu peux demander un prototype et en plus de ça, tu peux demander les MOQ, les quantités minimum. Il y a tellement de modèles. Là, il y a 18 bâtiments et puis c'est tout 2, 3, 4, 5, 10 étages. Il y a énormément de choses. Au niveau des prix, tu as tous les prix, toutes les qualités, tous les styles, Là, on est quand même sur quelque chose qui est assez premium, haut de gamme quand même. Et ça se voit. Donc voilà. Dans les magasins, tout, hein, peu importe les produits, peu importe la taille, ça va du vêtement à la voiture. Elles prennent les habits, elles sont sur les téléphones, elles font des lives TikTok et puis elles vendent en ligne. Je suis en train de développer ma propre marque de vêtements et ce qui est bien ici c'est que je peux regarder les pièces, je peux les essayer, je peux les toucher, je peux demander les quantités minimum, je peux comparer les prix, je peux obtenir les fournisseurs et du coup c'est ce que je mets aujourd'hui à disposition au sein de la BWA. Une liste de produits, une liste de fournisseurs, tout est déjà sélectionné par mes soins. Incroyable, j'aimerais vous faire toucher les couleurs. C'est des couleurs printemps et il y a autant avec le logo que je peux mettre moi. Il y a des shorts, il y a des t-shirts, il y a des collections plus été et plus légères. Et là du coup j'ai vraiment trouvé pour une collection printemps. Donc moi je viens ici, je sélectionne les produits, je négocie les prix. Ensuite je regarde avec l'entrepôt de la BWA pour ce qui est du stockage, etc. L'accompagnement BWA c'est un écosystème. À l'intérieur je propose une liste de produits qui est déjà préparée à lancer. On a notre agent qui vient négocier les prix des produits. On a aussi notre propre entrepôt de la BWA en Chine. Et là, aujourd'hui, je suis en Chine, à Guangzhou. Il y a 13 élèves avec moi de la BWA qui sont rentrés dans le programme, qui ont décidé de venir avec moi en Chine pour voir les produits, se rendre compte aussi de ce que c'est la logistique sur place. Et on a des élèves qui ont passé leurs 1000 commandes. Il y a des élèves qui font 10 000 de chiffre d'affaires. On a encore Eugène qui passe les 230 000 de chiffre d'affaires mensuel. Et si toi, tu es aussi intéressé parce que tu as envie de créer ta marque, en bas, il y a une vidéo gratuite où tu verras, à la fin, tu peux réserver un appel avec l'équipe. Mais voilà, la BWA, c'est vraiment un écosystème où on vient au cœur de tout pour créer sa marque et nous, on te donne tout clé en main pour développer aussi ta propre marque. Alors franchement pour une journée remasterisée qui n'était pas prévue au programme, excellent. Des très belles découvertes. Vous, c'est quelle partie qui vous a le plus intéressé? C'est tout le cosmétique, Cosmétique, ok. Vous avez trouvé des gens, des produits, des fournisseurs intéressants? Vous avez fait des contacts un petit peu? Produits et surtout j'étais étonné bien de la qualité des packaging, les boîtes, les coffrets, les contenants. Et un avis sur la Chine en général de vous deux? Et c'est genre juste un truc de fou, t'as l'impression de rentrer dans un simple centre commercial et tu rentres et c'est genre un labyrinthe souterrain et t'es là, wow my god. Franchement je suis étonné aussi en bien, la propreté, les gens, j'ai l'impression que tout le monde est gentil. C'est des paysans par rapport à la Suisse alors? Ouais. Un peu. T'as l'impression d'avoir la Chine que tu vois et en fait une fois que tu rentres dans les entrailles, genre une autre Chine, un décor encore qui est gigantesque à l'intérieur, c'est un truc de fou. Ouais, puis des clichés de la Chine où beaucoup de monde, tout le monde parle pas et tout. En fait,
Ouais, non, c'est pas ça, ouais. Pas ça du tout. Ok, ah merci. Trop cool. Ouais, merci à vous. Aujourd'hui, je venais chercher surtout de l'inspiration pour ma marque, trouver d'autres variants de produits et c'était super. Franchement, j'ai pu en acheter une quinzaine. Vraiment, ça ouvre un peu le champ des possibles, choses qu'on ne pense pas qui sont possibles en fait avant. C'est des produits que tu pouvais trouver sur internet, c'est des choses que tu pouvais voir sans venir ou pas forcément? Franchement, très compliqué. Enfin, on peut faire des recherches sur internet. Là, en quelques heures, on peut arriver sur découvrir plein de produits qu'on n'aurait Tu jamais. les touches vraiment, tu les vois. C'est ça, exact. On peut Sinon vraiment les t'attends toucher. deux semaines pour les avoir chez toi en Suisse, Ouais, c'est ça. relou. Les toucher vraiment, ça fait la grosse différence aussi. Et sur la Chine en général, qu'est-ce que tu en penses? Ta première impression, c'est la première fois pour toi? Ouais, première fois pour moi et hyper moderne, beaucoup plus moderne que ce que je pensais. Ouais. Et les gens hyper accueillants avec les fournisseurs, les gens hallucinent aussi, hyper accueillants. Le boss aussi hyper gentil, m'a invité à aller au resto. Surprenant, franchement, c'était en bien, exactement. Bah, trop cool, merci Adrien, super sympa. On est devant le mall, on va se faire un bon petit resto. C'était une bonne journée enrichissante. On me regarde, c'est perturbant. Non, c'était varié. On a vu cosmétique, textile et je pense qu'il y a pas mal d'élèves qui ont trouvé des choses. Est-ce que tu veux demander à... Ok, je passe le tour. Eugène, ta journée? Parfaite, j'ai adoré. Super architecture. On est allé d'abord au marché de cosmétiques, après un marché fashion. Que des contacts, que des samples. J'ai adoré. Darlene, tes impressions? Franchement, j'ai adoré ma journée. Ouais. Journée shopping en fait. Journée shopping, mais En fait. exactement. J'ai pris des samples pour ma marque et envoyer à l'usine et faire des prototypes. Voilà, très productif. Demain, je pense que c'est productif parce qu'on est en live pour processiser, bosser sur le cas. On va brainstormer à 20. Donc, quand tu poses la question à quelqu'un et que tu as 20 personnes qui te donnent des inspi, demain, ça va être une bonne journée pour vous. Media Buying, il sera là aussi pour checker en live. Créa, on va se faire des brainstorms et moi je suis là. Maëlys, elle est là. Ça vous va? Super. Très bien. Bon, et avant de terminer cette journée, j'étais obligée de les emmener dans une salle d'arcade en Chine parce que c'est quand même un délire. C'est un endroit où tout le monde se rassemble. Donc on a passé une très bonne soirée. Oh, ok. Ça te redonne des vies, genre? Ça va tomber. Ça va péter. Mec, ça fait tomber partout sur le milieu. Et les gars, je vous dis à bientôt dans un prochain vlog la semaine prochaine.